capable d'inscrire dans YouReport et en tant que jeune, même ensemble avec moi. Et le processus là est très facile. C'est vous voyez mon Haïti dans 80, 90 et puis SMS gratis par rapport avec Natcom et puis Digicel. Si toutefois que ou peut encore et capable d'utiliser Facebook sous site YouReport Haïti. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jean-Baptiste Fontaine Emmanuela, moi c'est Cité Soleil, moi représente ADSI, moi j'ai 20 ans. Ok. Vous êtes capable d'envisager notre amis dans YouReport, voyez-moi vos amis dans YouReport par SMS ou bien par Facebook Messenger. Juste on est marqué mots, amis, c'est simple, c'est gratuit. Merci beaucoup, chers jeunes. Bonjour tout le monde, moi-même c'est Emmanuel Charles, je travaille à l'UNICEF et je supporte le programme YouReport et l'implémentation de tout ça. Donc, on va continuer avec la présentation. Déjà, on a fait une introduction, donc ça a été bien, donc je n'aurai pas à reprendre. La plateforme existe sur plusieurs canaux. Il y a non seulement le numéro 8090 qui fonctionne avec les deux compagnies mobiles, et aussi la page Facebook de YouReport Haïti. Donc vous pouvez utiliser ces deux canaux pour rejoindre YouReport et pour interagir avec la plateforme. Et les deux canaux fonctionnent à double sens. Non seulement YouReport est là pour collecter de l'information via des sondages, mais aussi pour partager de l'information avec les jeunes. Ok, comment ça marche? YouReport, c'est via des sondages. Dès que tu t'es fait inscrire sur YouReport Haïti, et on t'envoie des sondages à une fréquence, et quand tu réponds à ces sondages, et les sondages sont sur des thématiques diverses. Deuxième point, YouReport, c'est comme une banque d'informations. Donc il y a de l'information qui est préprogrammée dans YouReport, soit sur des thématiques différentes comme santé sexuelle, comme sur VIH et d'autres thématiques. Donc YouReport, via la plateforme, gratuitement par SMS ou par Facebook Messenger, vous aurez accès à l'information. Pour qui ça, on doit rentrer sur YouReport Haïti? On jeune doit rentrer sur YouReport Haïti parce qu'il y a une possibilité pour le faire voir passer. Il y a une possibilité pour que voir passer parce que c'est une plateforme qui est intégrée, qui permet de partager idées, de partager préoccupations sur problèmes qui sont dans la communauté, qui les jeunes dans la communauté. Et YouReport qui permet de nous lancer des campagnes nationales, côté que nous sensibiliser la population sur des thématiques diverses et sur des problèmes divers dans la communauté. YouReport permet de jeunes non seulement engager, donc du fait que YouReport a une jeune possibilité pour vous faire voir au passé, donc il permet de discuter sur des diverses thématiques entre eux et via la plateforme. Et il permet de amplifier voix. Parce que à chaque fois, nous avons des membres de YouReport qui inscrits, donc chaque fois, il y a plus jeunes qui dans la plateforme. Donc c'est comme voix qui plus et que voix capable de. Et nous connaissons que gens activité la réalité à eux, donc c'est permettre à jeunes de faire voix autant. YouReport aussi qui permet aux jeunes de prendre des actions. Après avoir envoyé les sondages, et via les sondages, on pourra identifier les différents problèmes dans les communautés. Les jeunes eux-mêmes peuvent décider de s'organiser et de prendre des actions afin d'apporter un changement positif dans leur communauté. Pour qui ça YouReport utile? YouReport est un outil non seulement qui collecte des données sur les préoccupations des jeunes dans les communautés, mais YouReport, après analyse de ces données, peut être utilisé comme un outil de plaidoyer, parce que via les différents sondages que je vais présenter tout à l'heure, avec les résultats des sondages, donc on peut utiliser ces résultats pour faire le plaidoyer afin d'apporter un changement positif dans la communauté. Et aussi, le YouReport rapproche les jeunes de la communauté au gouvernement. Comment? Parce que cette information qui est disponible sur le site et qui est disponible publiquement sur le site, tout le gouvernement, le secteur privé, les ONG pourront avoir accès à ces informations et eux-mêmes, de leur côté, pourront mieux planifier les activités qu'ils implémentent dans les communautés. Donc, je vais rapidement parler d'un sondage qu'on avait lancé pendant la semaine de l'enfant haïtien qui a été organisée avec l'IBES. Donc, on avait lancé ce sondage. Au moment où on a lancé le sondage, on avait déjà 910 YouReporters qui étaient inscrits et le sondage a été envoyé à 910 YouReporters. C'était 4 questions.
Donc c'est un sondage qui était assez court et le sondage était sur le travail des enfants. Donc, on a pu voir les statistiques, on a vu que 44% des jeunes ont répondu au sondage. Donc c'est un chiffre assez important parce que si on a déjà un certain nombre de reporters et 44% d'entre eux sont intéressés, donc c'est assez important. Et maintenant, à l'avenir, on va maintenir des activités d'engagement afin d'augmenter ce nombre. Donc, comme première question du sondage, c'est en créole. Comme l'avait mentionné les jeunes tout à l'heure, donc la plateforme existe et en créole et en français. Donc on avait lancé le sondage de langue. Les gens qui ont choisi français comme langue par défaut ont eu le sondage en français et ceux qui ont choisi le créole ont eu le sondage en créole. Donc la première question on avait, est-ce qu'on connaît que la loi pas d'accord que tout le monde petit que 16 ans travaille? Donc c'est une question qu'on a posée aux jeunes afin de tester leur connaissance sur ce que la loi haïtienne dit concernant le travail des enfants. Et on a pu voir que 64% ont eu cette connaissance et savent que la loi interdit, la loi haïtienne interdit le travail des enfants, donc c'est assez important comme chiffre. Comme deuxième question, on avait qui ça qui doit être fait pour empêcher le mode d'exploitation ça. Donc quand on parlait d'exploitation, on parle du travail des enfants de moins de 16 ans. Donc on a pu voir que la majorité des jeunes ont su que c'est l'éducation qui peut apporter un changement à ce problème, le problème du travail des enfants de moins de 16 ans. Donc c'est assez intéressant comme chiffre. Et comme troisième question, on voulait aussi tester la connaissance des jeunes et aussi leur comportement sur ce qu'ils ont été témoins. Est-ce qu'eux-mêmes ils auront à rapporter ça et aussi à quelle instance ils auront à rapporter tout ça. Donc comme troisième question, on avait si ouais, ils ont exploité un petit monde ou bien un petit monde qui a besoin d'aide, est-ce qu'ils vont rapporter ça? Donc on a vu que 62% des jeunes disent oui, donc peu d'entre eux disent non, et les autres étaient indécis. Donc ils avaient dit peut-être qu'ils le rapporteraient. Et là maintenant, comme dernière question, on voulait tester, est-ce que les jeunes savent à quelle instance ils doivent rapporter quand ils sont témoins des difficultés, soit des enfants ou du moins des jeunes victimes de violence et autres. Donc, comme dernière question, on a pu voir ce qui a été étonnant également, parce que la majorité des fois, on peut voir ici en Haïti comment est-ce que les gens postent directement sur les réseaux sociaux ce qu'ils voient dans leur communauté. Donc, on a pu voir que la majorité des jeunes disent qu'ils vont rapporter ça directement à la presse. Puis après, on a vu que pas mal de jeunes aussi savent que l'IBSR existe, donc ils le rapporteraient à l'IBSR. Et on a pu voir aussi que quelques-uns ont dit les réseaux sociaux. Donc ce qui a été étonnant parce que la majorité des cas, on voit que les choses sont directement postées sur les réseaux sociaux. Donc,